C'est un débat constructif sur les relations familiales complexes et les moyens de promouvoir les relations saines et respectueuses au sein des familles que nous allons aborder ce soir. Bonsoir et bienvenue. Flore, Mayra, Augustine m'accompagnent ce soir. Flore, comment tu vas, ma chérie? Je vais bien, Nelly, bonsoir. Je vais très bien, je vais très bien. Ah. Bonsoir, Maï. Bonsoir. Bonsoir, Flore. Bonsoir, Augustine. Merci, bonsoir, Flore. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous pour ce sujet très poignant. Merci beaucoup, Mayra. Bonsoir, tu vas bien? Je vais très bien, Nelly. Bonsoir, Nelly. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Augustine. Bonsoir, Flore. J'aime ta bonne humeur. Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. Restez connectés avec nous comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de Elle au pluriel. Oui. Bonsoir. On a également Augustine. Bonsoir, Auguste. Bonsoir, Nel. Bonsoir, Maï. Bonsoir. Flore. Bonsoir, Augustine. J'espère que vous allez bien rester scotché pour la suite de l'émission. Ah oui, Augustine, tout à l'heure, avant qu'on lance l'émission, elle était dans tous ses états. Oui, elle était tellement joyeuse que l'émotion continue comme ça sur le plateau. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu as gagné des millions ou quoi? Qu'est-ce que tu as gagné? Non, je n'ai pas gagné des millions. Je suis un peu stressée, en fait. Oh, mais qu'est-ce qui te stresse, ma chérie? Les lèvres aussi. Les lèvres là en quoi? Je suis même dépassée. 4 élèves. Mes lèvres ont pris de la grosseur aujourd'hui. Vous ne remarquez rien? Non. C'est très beau. Ils sont très jolis, tes lèvres. Mais tu as les lèvres pulpeuses, les lèvres charnues. Tu es la sœur d'Angelina Jolie. Voilà. Les lèvres qui font tellement de bonnes choses. Fantasme de beaucoup d'hommes. Ah, ça? Allez, merci beaucoup à vous à la maison. Merci de nous retrouver une fois de plus à ce nouveau numéro de Elle au pluriel. Je sais que vous êtes installés devant votre petit écran parce que les messages commencent déjà à tomber alors que nous sommes juste à l'entame de l'émission. Oui, le thème de ce soir est un thème assez fort que vous seriez peut-être choqués, voire même dégoûtés. Mais avant, prenons la leçon du jour. La voici. L'amour n'a pas de frontières, mais le sang familial est sacré. L'amour n'a pas de frontières, mais le sang familial est sacré. Qu'est-ce que ça veut dire, Mayra? Merci Nelly, merci de me donner la parole. Ça signifie, pour moi, ça signifie que l'amour n'a pas de limites ni de restrictions et il peut être transcendé. Il peut transcender, autant pour moi, c'est les origines. Maintenant, par rapport aux liens familiaux ou encore liens de sang, c'est quelque chose de très important, fondamental et sacré. Ça veut dire qu'on ne s'amuse pas avec. D'accord. Flore? Pour moi, je comprends, les liens familiaux sont très importants. Ils doivent être protégés et respectés. D'accord. Pour moi, ceci veut tout simplement dire 2 personnes du même sang ne doivent pas tomber amoureux, ne doivent pas s'aimer comme on le pense si bien. D'accord. Merci. Ok, mes chéris, vous en avez assez dit, pas la peine d'en rajouter. Donc, du coup, on va enchaîner avec l'histoire du jour qui sera lue par Augustine. Oui. C'est ça, Maï? Oui, c'est ça, c'est Augustine. D'accord. On a une histoire compliquée aujourd'hui. Je suis sûre que vous allez peut-être pas aimer, mais on va en débattre. Parce que notre devoir sur Elle au pluriel, c'est de sensibiliser, c'est de ramener des personnes qui sont en train de se perdre à la raison, sur le droit chemin, et surtout de réunir des familles qui sont peut-être sur le point de se diviser. Donc, c'est aussi ça notre devoir. Auguste? Bonjour à toute l'équipe de Elle au pluriel. Je m'appelle Samuel, j'ai 22 ans, ma sœur Élise en a 21. Nous avons grandi dans une maison pleine de rires et de lumière, quelque part en périphérique du pays, bercée par des cris des mouettes et les histoires que papa nous racontait le soir. Nous sommes inséparables, pas seulement comme frères et sœurs, plus que ça, comme 2 moitiés d'un tout. On joue ensemble, on rêve ensemble, puis on grandit. Puis on a grandi.
et sans vraiment comprendre, quelque chose a changé. Nos regards se sont faits plus longs. Les silences entre nous plus lourds. Je sais que je ressens quelque chose que je ne devrais pas ressentir. Mais comment lutter contre ce qui naît sans qu'on le veuille? Je n'ai rien dit pendant des années, jusqu'à ce soir, il y a 6 mois. On était dans la vieille cabane au fond du jardin, celle où on allait se cacher enfant. Il pleuvait, le vent soufflait fort et elle m'a dit, « Sam, est-ce que tu crois qu'on peut aimer quelqu'un même si c'est interdit? » J'ai ressenti mon cœur se serrer. « Ça dépend. » J'ai murmuré. « Tu penses à qui? » Elle m'a regardé longuement et a dit « À toi. » Le monde s'est figé, puis elle a pleuré et moi aussi, parce que c'était à la fois beau et terrible, parce que cet amour ne pouvait exister au grand jour, parce qu'il nous brûlait de l'intérieur. On s'est pris dans les bras et on a fait l'amour. C'était à la fois doux et déchirant. On a décidé de ne jamais dire à nos parents ce qui s'était passé, de garder ce secret pour nous et de vivre chacun nos vies, de rester frères et sœurs. Mais ce soir-là, dans le silence de la pluie, on s'est aimé une seule fois, pas seulement avec le corps, mais aussi avec l'âme. Depuis, elle vit à Lyon, moi en Afrique. On s'écrit parfois. On ne parle jamais de ce moment-là, mais je sais qu'elle s'en souvient comme moi. Comme un rêve interdit, beau et douloureux, qu'on garde au fond du cœur. Merci. Alors, c'est l'histoire du grand frère et petite sœur? Oui. Oui. C'est l'histoire de grand frère et petite sœur. Et sur... Du même père et de la même mère. Waouh! C'est terrible, C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Très, très compliqué. C'est complexe même à la limite. Certains parleront d'une relation incestueuse, d'autres peut-être pas. Mais nous, sur Elle au pluriel, notre devoir, c'est de vous sensibiliser, essayer de ramener les concernés de l'histoire à la raison s'il n'est peut-être pas trop tard. Exactement. Une histoire choquante, je l'ai bien dit tout à l'heure. Mais nous, on a le devoir de débattre, hein, les filles. Oui. On a le devoir de donner notre avis, on a le devoir d'explorer comme ça en profondeur, décortiquer l'histoire du jour de fond en comble afin de sensibiliser les personnes qui nous regardent. Alors, nous avons le thème de ce soir. Ma sœur et moi sommes amoureux. C'est le thème que nous allons débattre tout au long de cette édition. Alors, mes amours, qu'est-ce qu'on dit? On en parle. Je commence par Flore, qui a beaucoup à dire. Comme toujours. Comme vous toutes d'ailleurs. Ouais. Alors, Flore, voilà une histoire. Vraiment. Frères et sœurs. Ouais. Qui s'aiment à la fin qui sont même allés jusqu'à coucher ensemble, qui ont développé des sentiments qui ne devraient pas exister entre eux. Ils ont grandi ensemble. Je comprends le sentiment d'affection parce que quand les enfants grandissent aussi proches que Emmanuel et Émilie, je crois, Emmanuel et Émilie, il y a un sentiment, un sentiment de Samuel et Élise. Et Élise, voilà, Samuel et Élise. Donc, ils ont un sentiment, l'amitié, ça devient, en fait, ils sont plus, en dehors d'être frères et sœurs, ils développent un sentiment d'amitié. Ça, c'est normal pour les frères et sœurs. Ça peut être 2 sœurs, 2 frères, ou frères, oui, qui développent ces sentiments. Mais ça ne dépasse pas le cadre de l'amour. Parce que quand ça va déjà au-delà, c'est un problème. C'est autre chose. Ça ne dépasse pas l'amour fraternel. Fraternel, oui. L'amour fraternel. Et même ça amical. Doit se limiter là. Oui, parce qu'il y a l'amour fraternel et l'amour amical. On peut être des frères sans être des amis, des confidents. Et on peut être des frères et être des amis, des confidents. On se dit tout. C'est-à-dire, en dehors du sang, des liens de sang, il y a autre chose. Ah ouais. Mais alors, ça s'arrête... Mais qu'est-ce qui peut bien pousser 2 frères, un frère et une sœur à se retrouver dans ce genre de situation, Maï?
c'est parce qu'ils ont... Le problème, c'est parce qu'ils ont grandi étant très, très proches. Et ils sont nés, ils étaient seulement 2. Non, mais ça n'a rien à voir. Et Ça n'a en plus rien de à cela, voir, moi également. Rien à voir. Et je pense que peut-être les parents aussi n'ont pas mis de l'heure dans leur éducation. Apparemment, ils ont vécu... Ils étaient tout le temps collés, Mais est-ce que Moi, c'est je dis, généralement, est-ce que c'est parce qu'ils étaient tellement renfermés du genre, voilà, tu vois ce genre d'enfants, les enfants qui restent toujours dans la barrière. Oui. Ils sont toujours Ils n'explorent pas l'extérieur, en fait. Oui. Et moi, Ils je se pense font que pas à d'autres enfants, ainsi de suite. généralement, c'est une situation qui arrive quand les enfants ne sont pas de mêmes parents. C'est-à-dire que peut-être Non, mais même si c'est cousine, ça n'a pas lieu d'être. C'est la Ça- famille. ça, Ce sont des Chez nous, en relations Afrique, déjà, sexuelles. on sait que quand il s'agit du sang, il n'y a pas d'amour. je dis, Ouais. ça, c'est ce qu'on sait. Oui. Tu comprends un peu? Ouais. D'accord. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Non, ce n'est que chez Oui, les ça blancs que peut ça peut arriver. arriver, mais Pas seulement chez les ça blancs, peut même chez les arriver, noirs mais aussi. c'est pas normal. C'est Ouais. pas, Même c'est Ça, pas on sait, vraiment- on sait que ça Mais peut c'est arriver, pas mais c'est pas normal. Dis pas que Comme c'est le cas normal. de Élise et Emmanuel, c'est arrivé, mais Samuel. c'est pas normal. Ouais, ouais. C'est-à-dire, ils ont laissé aller leurs sentiments sans D'après moi, réfléchir. je me dis que c'est l'abandon des parents. C'est pour ça que je dis, les parents, Genre, n'ont les pas parents mis ne de sont pas l'heure là tout le là-dedans. temps avec les enfants. Ils peuvent être en train de jouer dans la chambre. Toi, le parent, tu ne peux pas vérifier si les enfants sont vraiment en train de jouer ou pas. Tu les laisses à leur sort, Non, mais à qu'ils pourquoi se on doit Mais ça, toujours c'est pas ramener les ça aux enfants. parents? Pourquoi on doit Mais toujours c'est pas, ramener ils tout aux ils enfants? n'étaient Parce pas que- enfants, hein. Ils étaient déjà grands quand Non, même. mais Non, ça a attendez, commencé, attendez. ça a commencé Cela, depuis oui. qu'ils sont enfants. Depuis qu'ils sont enfants. Ok. Non, mais attendez. Et maintenant, ça s'est concrétisé à l'heure actuelle quand ils sont devenus grands. Non, mais attendez, Ouais. les filles. Pourquoi on doit toujours rejeter tout la faute sur les parents? Parce que les parents... Un parent qui a enfanté, attends, il a d'autres choses dans la tête. Je ne veux pas dire que les parents ne doivent pas surveiller les enfants, mais au moins tu as tes enfants à la maison. Tu ne vas pas être tout le temps, ses grands frères et petites sœurs, par exemple. S'ils sont en train de jouer dans ça, tu ne vas pas jouer c'est pas moi, une sorte de... Oui, Nelly, parce que c'est le les rôle frères. du parent, c'est d'éduquer jusqu'au bout. Il n'y Je a, ne pas refuse que, il y pas. a pas que ses grands frères et petits frères. Je Parce suis que du même les avis que toi. Les Ouais. accidents pareils peuvent arriver. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que les parents n'ont pas suffisamment joué leur rôle? Je commence par toi, Augustine. Pour moi, je pense que les parents n'ont pas suffisamment joué leur rôle. Parce que ce sont des parents qui sortent à 6 heures et rentrent tard dans la nuit. Peut-être les enfants restent même pas derrière avec la ménagère, soit tout seuls. Les parents ne sauront jamais ce qui se passe réellement lorsqu'ils ne sont pas à la maison, lorsqu'ils sont absents. Et cela peut naître. On ne refuse pas, ça peut naître, mais c'est pas bon. Surtout chez nous en Afrique, c'est pas bon. Tout à fait. Tout à fait. Bon, en fait, moi, dis que ces enfants restent seuls parce que je pense que ces enfants fréquentent quand même. Ces enfants ont eu à aller à des... Oui, à bien l'école. sûr. Ouais, Ils je ont crois. forcément Tous les eu enfants sont eu scolarisés des maintenant. camarades et ainsi de suite. D'accord? Mais maintenant, pourquoi je ne sais même pas comment je vais expliquer ça. Pourquoi justement ce genre de relation entre les deux? Nelly, c'est parce Qu'est-ce qui qu'ils a ont pris... déclenché la situation? Ils ont pris pour habitude, ils ont pris l'habitude d'être tous les deux. Et ils n'étaient pas suivis parce que forcément les parents étaient très occupés. Exactement. Parce que ça, c'est le cas des parents qui sont très occupés, ça arrive. On dit c'est pas bon, c'est interdit même par la loi, Ah ouais. mais ça peut arriver. La loi l'interdit, Ouais. c'est puni par la loi, mais ça peut arriver. Mhm. Mais Moi, je maintenant- pense que... Mais Moi- maintenant, le problème de Samuel, c'est quoi, justement? Parce que c'est lui qui a envoyé, c'est Samuel qui a envoyé l'histoire. Oui, Ouais. Parce que c'est Quel est juste son pour se problème? libérer, hein. en fait, Samuel, C'est juste il a envoyé l'histoire pour essayer de se libérer parce que c'est quelque chose en lui qui le gêne. Il n'est pas à l'aise par Qui rapport à brûle ce en qu'il lui. Ça brûle en lui. Ce Ils qu'il n'ont a pas dit pu là. en parler aux parents. Ouais. Tu vois, ils n'ont pas pu en parler aux parents parce qu'ils se sont dit que ça devait causer des dégâts Ouais. dans la famille et autres. Mais il a eu le courage de nous écrire et de nous envoyer son histoire pour qu'on lui apporte, je ne sais pas, des Peut-être solutions. mais un soutien le mal, psychologique. oui, Moi, peut-être je un soutien. pense Le aussi, mal a déjà été il y fait. a, il y a aussi un autre problème à ce qui arrive là. C'est pas seulement le fait d'être ensemble. Moi, je pense qu'il y a aussi l'influence occidentale. Tout ce qui se passe autour de nos jours. Ouais. Donc, l'homosexualité, Ouais. on voit dans La les télé. médias, La télé. les frères et sœurs qui sont amoureux. Ah ouais. Ça peut entraîner. Donc, quand les enfants n'ont pas une certaine éducation spirituelle, je pense que ça peut entraîner peut. ce genre de choses. Ils se disent que c'est normal. Ouais, On fait ouais. comme les autres parce que Ouais, ouais. les enfants, il y a des familles où les enfants, vous êtes, même si vous êtes seulement 2, même si vous êtes 5, il y a des frères et sœurs dans des familles qui sont fusionnelles. Ouais. Mais c'est-à-dire,
il n'y a pas ça de sentiment. Il y a des limites. Ouais. Avec des C'est limites. un sentiment d'amour fraternel, amical, Moi, je mais ça connais, n'a moi, rien je à connais voir des avec familles l'amour. parmi les enfants, ils se lavent, ça peut arriver qu'ils se lavent ensemble, Oui. mais sans arrière-pensée. Oui. D'accord? Je peux Mais être quand dans le la chambre, sentiment commence déjà à se développer, ça veut dire que soit l'enfant a copié ça quelque part Oui, c'est aussi. ça, je pense Oui. que l'influence... Parce que même les réseaux sociaux, déjà, D'ailleurs, montrent oui, tout il y a aujourd'hui. tellement de choses qui se passent de nos jours Ah ouais. à l'extérieur et maintenant on est en contact avec l'extérieur. C'est Donc, ça. les enfants Quelle idée ils grandissent déjà avec... d'aller se retrouver dans la cabane où ils ont Voilà. grandi. C'est là-bas que tout est né. Oui. Donc, directement, ils se sont... Donc, des choses sont arrivées. Non, Tout sa c'est- sœur, c'est là que sa tout s'est sœur. concrétisé. Oui, C'est- Oui, là-bas tout que s'est c'est plutôt né. concrétisé Oui, là-bas. parce que Je tout dis que était- c'est là-bas c'était que déjà... tout Cela s'est concrétisé, est- c'est ce oui. que je veux dire. Oui, c'est Cela là-bas que était tout déjà dans leur cœur, dans leur tête Voilà. depuis. Et ils n'ont pas pu faire ça à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait les parents. Il a fallu qu'ils se retrouvent seuls à la cabane où ils ont grandi pour pouvoir... Sam faire- a pour- dit, D'accord. il On pleuvait. va Ils se récapituler sont les filles. abrités. On récapitule un peu les filles. Donc, ça veut dire Ouais. que la cause de ce genre de situation, on a dit quoi? L'abandon des enfants. L'abandon Ouais. des enfants. Et il y a la télévision. Oui. Oui, l'influence L'influence des réseaux sociaux. tout Oui. ça. La mauvaise éducation des parents aussi. Le fait de ne pas laisser les enfants s'épanouir. Ouais. Du genre, Toujours les vous enfermer. fermez, Toujours les voilà, enfermer. les enfants. Avec le chien ça. méchant. Et les abandonner sans contrôle parce Ouais. que ça fait aussi partie. Hein. D'accord. Alors, quel est le rôle des parents face à ce genre de situation? Je commence par Flore. Quand tu es parent, quand vous devenez parent, c'est-à-dire vos enfants sont à sous votre responsabilité. Les parents doivent surveiller, être attentifs à leurs enfants au quotidien. Au quotidien, parce que les enfants, quand tu grandis, quand un enfant développe un sentiment ou un truc bizarre ou est même malade, le parent détecte rapidement Très vite. cela. Ouais. Donc, c'est son les rôle. enfants, les parents doivent être plus vigilants. Regardez pourquoi est-ce que... Parce que je suppose que pour que les sentiments naissent, ce n'était pas avec les parents. Ils étaient Non, toujours non. collés. Toujours. Il Tous va y les avoir deux. des jeux d'attouchement. Oui, tous Parce les que les sentiments ne peuvent pas naître seulement en se regardant dans les yeux. Peut-être ils avaient des petits jeux d'attouchement, des petits trucs comme ça. Donc, les parents n'ont pas compris vite cela. Ah ouais. Et peut-être qu'ils n'étaient pas là, peut-être qu'ils n'étaient pas super. Donc, les parents devraient être vigilants. Mais ce n'est Et pas surtout, seulement communiquer. la faute, oui, c'est pas seulement la faute des parents. Et je pense que c'est la faute des parents à 50% et la faute des enfants à 50%. Parce que les enfants ne peuvent pas, les parents ne peuvent pas être H24 derrière les enfants. Exactement. Mais quand même, Les ils enfants devraient doivent être plus être vigilants. aussi responsables. Oui, c'est ça. Oui. C'est ce qu'elle 50% dit. responsabilité pour les enfants, 50% responsabilité des parents. Très bien. Alors, Flore, je suis encore avec toi. Oui. Si toi, en tant que parent, tu te retrouves dans une situation pareille, quelle serait ta réaction? Déjà, je vais essayer de leur amener vers Dieu, hein, parce que déjà, chez moi j'insiste, je fais en sorte que mes enfants aient la crainte du Seigneur, de prier. Donc, pour que ça arrive, qu'ils sachent ce qui est bien et ce qui est mauvais. Oui, le mal est Donc, bien. ce que je vais faire, moi, si je suis face à cette situation, c'est une situation traumatisante que tes deux enfants sont amoureux. C'est terrible. Donc, moi, Et je qui vais, sont même je vais déjà dire, passés, qui dans ont même l'acte, déjà je eu- ne vais pas les Pas juste brutaliser. amour, Ouais. ils ont On- même eu à voilà. faire dans le Je ne quartier. peux pas les brutaliser. Je vais essayer de discuter avec eux, Oui. leur faire comprendre que ce qu'ils font est très, très mal. Et ça peut entraîner leur mort physique et même Des dans malédictions. l'âme. Des Malédiction. malédictions. Parce qu'en fait, merci beaucoup, Flore. J'ai également une question. En fait, ils ont fait pour la première fois Oui, dans la cabane. oui. Est-ce que c'était du genre première fois? Oui. Oh, C'était oui. déjà Oui, présent. c'est ce qu'il a Ça veut dit. dire que Et si après? on remonte l'histoire, c'est Samuel qui a eu à dévieger sa sœur. Oui, exactement. C'est ça. Exactement. Mais est-ce que Mayra, allons un peu sur le plan, c'est pas bois spirituel ou traditionnel, est-ce que ce genre de situation laisse entrer dans la famille une sorte de malédiction? Bien sûr. Oui. Ouais. En Afrique surtout, c'est une malédiction. Et il y a même certains parents. Rite, Il y a des rites qu'il faut faire. Ouais. Tu nous écoutes, j'espère. Il y a que tu des nous rites écoutes. à faire pour sortir de là. Ouais. Et moi, déjà, je ne connais pas l'éducation qu'ils ont. Oui. Vu qu'il dit que sa sœur est À Lyon. en Europe et lui, il est resté en Ouais. Afrique. Et si on n'a pas fait
ce genre de coutume, c'est quelque chose qui va les Le suivre, et toute même leur leurs vie. enfants. Toute leur Ça veut vie. dire- ça veut Ça dire dit que que Surtout leurs qu'ils enfants sont des Africains. Très bien, ça veut Ouais. dire que Samuel, Dois tu dire es la obligé vérité. de dire, de raconter ce qui s'est passé à tes parents Oui. pour qu'on puisse Pour trouver des solutions. solutions. Voilà, essayer de faire des rites. Enlever ces Ouais. malédictions. C'est une malédiction et à long Et terme. faire les rites sur vous puisque deux, même pas leurs sur une enfants seule seront personne. Ça va de suivis par génération cette jusqu'à la malédiction-là. 7e génération. Faire des Exactement. rites sur les deux. Les deux, oui, Ouais. jusqu'à la 7e génération. C'est la- Exactement. Voilà, on est déjà en train d'en passer la prochaine question parce que j'allais poser la question à savoir quelles sont les conséquences et ainsi de suite. Donc, du coup, c'est ça qu'on est déjà en C'est train ça. d'embrasser. Ouais. Bien sûr. Oui, il y a les conséquences, il y a justement ça, voilà. Il y a de la malédiction, il y a quoi d'autre? Il y a aussi le mental qui est... Ouais. oui, Psychologiquement, et même, il ne peut pas psychologiquement. avancer dans sa vie. Et ce genre d'amour est tellement fort, Très. très fort. Ouais. Donc, lui, il ne va pas pouvoir avoir une relation normale avec d'autres femmes. Ça sera Elles non. difficile. Donc, ils vont toujours avoir cet amour. Oui. Oui, En fait, ça Caché, dépend. caché Oui, quelque caché. part Donc, dans ça le va- coin ça va- du ça- cœur. en fait, Ouais. ça va leur déranger toute leur vie. Mhm. Ça D'accord. va affecter leur vie sentimentale. D'accord. Ouais. Bon, maintenant, on est dans une situation où la fille, elle n'est plus au pays et c'est le garçon qui continue toujours à... Qui pense plus. Bon, Ouais. après, lui, il pense que la fille aussi est encore dedans, mais je me dis Oui. que la fille a refaire sa vie. On va le savoir tout au long de cette édition. Mais avant, mes chéris, merci beaucoup pour cette introduction. C'était pas mal. On va embrasser la rubrique consacrée aux témoignages et expériences personnelles juste après ceci. Alors, mes chéris, il y a des histoires ou Oui. pas? Moi, Oui, j'en ai. moi, Il y j'en en ai a cette toujours. fois-ci. Alors, on va J'en aller ai. rapidement, OK? Oui. On commence par Maï. Témoignage ou expérience personnelle? Témoignage. Très bien. Alors, j'ai un ami dont je préfère taire le nom. Mhm. Il a un travail généralement. Bref, il a fait des enfants avec sa première femme. Il s'est séparé de cette dernière. Ensuite, c'est une autre femme maintenant qu'il a pris après sa première femme qui gardait les enfants. Et comme lui, exploitant forestier de son état, il était tout le temps parti. Ça veut dire qu'il a laissé l'entière éducation à cette femme-là. Et elle aussi, par derrière, n'était pas une femme sérieuse. Elle aussi, elle était tout le temps partie, elle dormait même dehors. Du coup, les enfants que sa femme a laissés se sont retrouvés en train de s'éduquer seuls à la maison. Alors, lui, il venait de temps en temps et puis il repartait. Parce que dès qu'il y a le client, il faut qu'il reparte. Lui, son travail, c'est chercher l'argent. Et la mère, normalement, son travail, c'est éduquer les enfants. Oui. Cette dernière ne faisait pas son travail. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à ce qu'un jour, il rentre d'un voyage, c'est la dernière née, la petite, qui vient lui dire que papa, est-ce que tu sais que telle même ne dort plus dans la chambre des filles? Chaque nuit, elle se lève pour aller dormir dans la chambre des garçons. Donc, l'avant-dernière née. Alors, 2 de ses enfants se sont retrouvés en train de coucher ensemble tous les jours. Et c'est la petite sœur qui est allée taquiner le grand frère. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, C'est toutes dur. les nuits, Ouais. elle allait l'allumer. Ouais, et c'est ouais. un garçon. Bien Elle sûr. allume de quelle manière? Le gars réagit. C'est comme ça qu'ils ont commencé à coucher ensemble. S'il te plaît, ils ne se sont pas arrêtés là. Elle est tombée enceinte. Quand le type rentre, il peut devenir fou quand il découvre la situation. La femme n'a rien à dire, vu qu'elle-même elle n'est pas au courant. Parce qu'elle n'est jamais là.
Elle est tout le temps partie. Elle aussi, c'est les biais, c'est autre chose. Alors, je vous parle, il a mis cette femme-là dehors. Bah maintenant, ça va rien changer. Il a amené les enfants au village pour faire les rites parce qu'on lui a fait comprendre qu'ils vont devenir fous. Ouais. Et la fille va quand même garder l'enfant? Non, ils l'ont fait avorter. Oui, on l'a fait avorter. Ouais, On ne garde ouais. pas ce genre d'enfant. On l'a fait avorter. Mon Dieu. Et de surcroît, L'innocent. finalement, pour qu'ils se sentent à l'aise, quand il les a amenés au village, il a fait les rites, il les a tous chassés de la maison. Hein. Oui, il les a tous chassés de la maison. Il a dit, OK, que chacun aille se chercher. Parce qu'il était dépassé, il ne comprenait pas comment est-ce qu'une telle chose peut arriver. Des Ouais. enfants qui ont grandi ensemble dans la même maison. Voilà. Ça, c'était un problème de négligence. Seigneur. Négligence d'éducation. Vous voyez à quel point Ouais. ce genre de situation peut entraîner quelqu'un. Voilà. Ah Donc, oui, ah oui, faut même ah pas, oui. faut même pas en arriver là. Hein, Samuel? Tu as fait une erreur grave. Allons-y, Flore. Oui, moi, c'est témoignage aussi. Ce sont des cousines D'accord. qui vivaient À haute voix et dans à la maman maison. chérie. Ils vivaient dans la maison de mon papa. Bon, là, je vais le dire. Mhm. Ils vivaient dans la maison de mon papa, Mm. mes cousins, mes cousines. En fait, on a découvert. Moi, j'étais encore un peu plus petite, Oui. mais elles étaient Elle est déjà consciente. Oui, non, en fait, quand j'étais petite, elle-même, c'était ma cousine, devait avoir dans les 16 ans et mon cousin dans les 17-18 ans. Et moi, je devais avoir dans les 9-10 ans. Donc, il y a eu cette histoire. Ils se retrouvaient. Moi, je les voyais tout le temps dans la même chambre, toujours en train de jouer un genre bizarrement. Mais je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était suspect. Jusqu'au jour où la vérité a éclaté. Je rentre de l'école. On nous dit que voilà, les rumeurs courent que tel et tel sont ensemble. Et elle était enceinte, en fait. Elle était enceinte. Elle est tombée enceinte. On l'a envoyée au village. On les a envoyés tous les deux au village. Et on a fait des rites et tout. L'enfant est sorti. Elle est restée au village. Et mon cousin qui était ici à Yaoundé, 2 mois plus tard, il a pris la route, il est allé au village. Il allait retrouver ma cousine et ils ont continué leur amour là-bas. OK. On les a chassés. Oui, on les a chassés. Banni. On les a chassés. En fait, on ne voulait pas. Et on est un peu de la chefferie. Ouais. C'est humiliant quand même, hein. Humiliant. C'est humiliant. On a tout fait pour les séparer. Ils ont fugué même de la maison. Pour eux, là, Le c'était village. très fort, hein. Oui, Oui. ils ont fugué. Ils sont allés vivre leur amour un peu plus en ville. Aïe, aïe, aïe. Ils ont eu encore un enfant à 2, mais l'enfant était maladif. Il avait des problèmes au niveau des pieds. Ça ne peut C'est pas le sang, manquer. c'est le lien de sang. Ça ne Et à peut la pas fin, manquer. l'enfant Le lien. est décédé. C'est le Voilà. lien de Et sang. ils ont fini par se séparer, je crois, 5 ans après leur relation. Oh, Et il a d'accord. Quelle fait sa perte vie, de elle a temps. refait sa vie. D'accord. Mais c'était une histoire qui a traumatisé toute la famille. Oui, ça c'est normal. Ça, ce sont des sorciers. Hein. Allons-y. Témoignage. Très bien. Il fut une fois, il y a un cousin aussi à moi qui, je vais dire, qui est tombé amoureux même de notre nièce. On voyait, mais on ne savait pas. Un peu similaire à ton histoire. On ne savait pas puisque les deux jouaient tout le temps. Les deux Parle jouaient bien tout dans le le temps. micro, ma puce. Les deux D'accord. jouaient tout le temps et nous, en étant petits, nous, on ne savait pas en fait que quelque chose se trame passait, entre les oui. deux. Oui, on ne savait pas du tout. Un jour alors, quand nous étions en train de rentrer de l'école, on les a surpris derrière la maison, déjà même au portail, derrière la maison, en train de s'amouracher. Nous aussi, enfants, nous, on n'a toujours rien compris. Oui, puisque moi, j'étais très petite. On ne faisait que l'école primaire. On n'a rien compris. C'est moi, alors qui court, même je pars à la maison, je dis à la grand-mère, puisqu'on était au village, je dis à la grand-mère, comme tu vois, voilà telle personne qui est en train de s'amouracher avec telle personne. Ça veut dire quoi? Moi, je n'ai jamais vu un truc pareil. La grand-mère me dit, que viens me montrer où les deux sont en train de faire des bêtises. J'amène aussi la grand-mère. Elle vient, met l'œil sur les enfants. Elle commence seulement à les bastonner et tout. C'est où les voisines viennent l'arrêter que non,
tu ne dois pas les bastonner. Quand c'est comme ça, il faut un dialogue profond. C'est ça. Il faut une communication très ouverte avec les deux enfants. C'est où elle a donc commencé à parler, dialoguer avec eux. Mon cousin a donné, donc il a dit pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Oui, ce sont ses amis qui l'entraînent parce qu'ils ont déjà des petites copines à l'école et on se moque de lui, du genre tu ne connais pas embrasser. Et c'est où il voulait aussi essayer de voir ce que embrasser fait. Donc, c'était là son problème à lui. Il voulait comprendre ce que ça fait. Il voulait ressentir. Il voulait ressentir. Embrasser. Et c'est ça. Oui, quelque chose. Oui. Donc, avec tous les enfants, il y a les enfants au quartier, les enfants avec qui vous jouez souvent papa, maman. Tu ne pouvais pas aller essayer ça Exactement. là-bas. Puisque lui, il Tu n'as pas était des timide. camarades Il de pouvait même classe. pas. Hein? Il pouvait même pas C'est s'approcher tout ça. d'une fille. Donc, c'était normal que comme il était dedans avec sa nièce, il savait que même si c'est comment, il peut quand même embrasser celle-là. Et Donc, la nièce, elle n'a pas réagi. Elle avait quel âge? non, elle n'a pas réagi. Elle-même, elle était dans les 14 ans, 15 ans. Oui. Elle aussi, elle a Lui, dit il qu'elle était dans les 16 ans, Les 17 filles. ans. Ah oui. Les familles où il y a beaucoup d'enfants, généralement, on se retrouve, que ce soit pendant les vacances et tout. Il y a plein d'enfants. Des petites choses comme ça. Ah ouais. Oui, c'est Ouais, vrai. Parce que si quelqu'un dit que non, je n'ai pas encore vécu ça dans ma C'est famille. vrai. Faut pas Oui, faire- c'est que c'est faux. Moi-même, j'ai Ah été- ouais. Moi-même, j'ai été Elle était victime. on fait papa Ouais. et maman. Ouais, On ouais. est Mais couché parce comme ça qu'on au les a village. chipotés, là. On était au village. Moi, j'ai vécu ça. On était au village. On est couché. Je sens mon cousin. Ça n'a loupé personne. Venir faire les choses. Ça n'a fauti, loupé fauta, là. personne. Voilà. Surtout Voilà, pendant les garçons vacances. aiment Ouais. ça. J'ai Le un fauti, cousin fauta, qui m'a fauti, fait fauta. J'ai dû changer les lits, je ne sais pas combien de fois au cours des vacances. Là. Et tu as peur de parler. Oui. Tu ne Non, parles pas. C'est Oui. pour ça que la communication Est est primordiale, C'est pour ouais. ça que la communication avec les enfants, c'est très important. Parce que quand tu es Et le cousin, ouvert il me avec suivait. les enfants. Je quitte là, je m'avais Oui. dormi là. Il je sais pas comment il sort toute la nuit. Je Ok. sens toujours. Non. Merci beaucoup, C'est mes chéris. vrai. On va comme ça embrasser la prochaine rubrique sans transition. Oui, on va comme ça donner les conseils à Samuel. Oui. Samuel, jusqu'ici, tu n'as pas parlé de ta situation à qui que ce soit. Enfin, je suppose, hein. Nous, on suppose sur ce plateau. Ouais. Voilà, on va vraiment te donner des conseils. C'est l'heure des conseils pratiques, astuces et recommandations. On commence comme ça avec Flore. Quels sont les conseils qu'on peut donner à Samuel ou astuces ou recommandations? Allons-y. Moi, je vais demander, Samuel, tu devrais en parler à tes parents. Tu devrais prendre ton courage à deux mains, parler de ça à ta sœur, dire que voilà, j'ai décidé, on doit parler de ça à nos parents. Pour pouvoir faire des rites, c'est pour votre bien, pour le futur. C'est important d'en parler. Et si vous avez besoin d'aide psychologique, voire des gens qui sont aptes à vous aider, de le faire. Moi, c'est les conseils que je vais donner. Et aux parents, vraiment, essayons d'être plus vigilants envers nos enfants. C'est vrai, c'est pas facile. Quand les enfants veulent faire quelque chose, mais c'est l'éducation de base. C'est D'accord. l'éducation de base. Soyez très attentifs aux enfants. OK. Maï, conseils pratiques ou recommandations? Je vais, conseil pratique, je veux joindre ce que disait Flore Flore. tout à l'heure, que il est important que Samuel puisse faire venir sa sœur et qu'ils en parlent à leurs parents. Ça nécessite une réunion familiale pour leur propre bien, parce qu'ils risquent d'en souffrir Plus tard. Plus tard. Même Oui. si aujourd'hui, non, ils n'en parlent plus parce que il a dit quelque part. dans Oui, son qu'ils histoire ont, que chacun a décidé ça peut de oui, vivre. chacun Il se de son- Ça n'ira pas. Il Ce sont s'écrit. des Africains. Ils ne parlent plus, ils n'ont plus jamais parlé de ça. De la Le fait qu'ils situation, n'aient jamais ouais. parlé de ça ne veut pas dire que l'histoire est enterrée. C'est ce Ça n'est qu'on c'est a- pas Il y a enterré. une malédiction. Ça brûle même de Le problème, l'intérieur. c'est que quelques années plus tard, ça va refaire Il a même surface. dit ça, Ouais. qu'on Ils ne en- sauront personne pas. n'en parle, mais on sait que c'est arrivé et c'est là. Oui. Donc, c'est là. Ils n'ont pas, Mais ils n'ont pas oublié. Tu vois. Ouais. Et moi, je vais dire aux parents ici d'être je vais dire aux parents d'être plus vigilants. Et il faut être regardant sur l'éducation des enfants. C'est très, très important. Et il faut communiquer avec les enfants. Ça permet à ce que les enfants sachent ce qui est bon et mauvais. D'accord. Voilà. Auguste. Ok, Samuel, je te dis d'abord félicitations d'avoir pu en parler même C'est assez aux courageux. Amazones de Elle au pluriel. Oui. Parce que ce n'est pas aussi facile cette situation que tu es en train de vivre actuellement. Mais ce que moi, je te demande de faire, c'est de contacter ta sœur. Vous puissiez vous asseoir. Ne parlez même pas au téléphone.
Asseyez-vous, vous deux, vous Ah, regardez, comment les- vous elle vous est de l'autre asseyez, côté. vous parlez La faire venir. profondément et vous convoquez les parents. Vous faites part de la situation à maman Tout à et fait. papa. C'est Aux très oncles, important. même si possible, les oncles plus mûrs de la famille, pour qu'on puisse trouver des résolutions face à cette situation, de faire des rites au village, afin que demain, vous n'ayez pas de problème dans votre vie de couple, amoureuse et tout le reste. Et aussi aux parents, soyons vraiment vigilants, nous, parents, soyons très vigilants. Un moindre geste d'un enfant qui déroute un peu, il faut qu'on interpelle l'enfant. S'il vous plaît, les parents, prenons vraiment notre responsabilité en main. Conseillons toujours nos enfants, ayons toujours des discussions ouvertes, surtout sur la vie amoureuse avec nos enfants. Ne cachons rien, puisque les réseaux sociaux déjà sont en train de les détruire. C'est à nous maintenant de ramener nos enfants, de leur dire ce qu'ils doivent faire ou pas. Parce que la télé nous trompe, les réseaux sociaux trompent nos enfants. Parfait. Et à vous aussi, chers téléspectateurs, Ah c'est oui, pareil. Là, tu as dit ça à la conclusion, non, la mère. Ok, parfait, parfait. Et voilà, les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, sur les réseaux sociaux, vous en pensez quoi? On va le savoir dans la rubrique qui suit. Question-réponse, c'est tout de suite, mais avant, on va à la pause. On revient de la pause, amis téléspectateurs, toujours avec nos Amazones sur le plateau de Elle au pluriel. Pendant la pause, on s'est dit tellement de bonnes choses. Oui, on s'est raconté des petites histoires comme ça qu'on a vécues quand on était enfant. Mais ce n'était pas des histoires comme celle de Samuel. Hein? Non, non, c'était déjà... On jouait souvent au chat et à la souris. À papa et maman aussi. Hein. Au cache-cache. À papa et maman aussi. Cache-cache. Le vrai cache-cache. Je ne dis pas l'autre cache-cache que vous connaissez là. On faisait aussi du genre, on attache les yeux comme ça. Hein, tu commences à te balader dans la maison. Ah oui, c'est ça, cache-cache, non? Oui, et C'est avec... bizarre. C'est quand tu te tournes ou alors tu fermes les yeux, les autres partent se cacher quelque part et puis tu commences à prier, ainsi de suite. Ah ben, c'était magnifique. Quand on pense à ça, c'est une nostalgie. Avec le jeu de cartes cochon gratté. Oh là là, qui n'a pas joué à ça? Alors, mes chéris, voilà, on va continuer avec cette édition. On va aller comme ça sur les réseaux sociaux, comme toujours, sans vous, on n'est rien. On a toujours besoin de vous lire chaque jour, de partager vos ressentis, de prendre comme ça vos avis sur le plateau de Elle au pluriel en direct. Merci déjà pour les multiples cœurs que vous nous envoyez comme ça chaque jour à travers l'émission. Vous partagez, vous likez et ça nous donne un bon mot cœur. À présent, voici la rubrique questions-réponses et on commence avec les commentaires sur Facebook. Merci Nelly. Ici, j'ai essayé de piquer les différents messages. Quelques commentaires. Quelques commentaires et des personnes différentes ayant des cultures différentes aussi. Super. Là, j'ai Aiko, 29 ans, depuis le Japon. Il dit, je trouve cela très troublant. Au Japon, même si certaines œuvres de fiction abordent ce genre de thème, dans la réalité, c'est socialement inacceptable. La famille est sacrée et les relations amoureuses entre frères et sœurs vont à l'encontre de ce lien.
ce sera considéré comme honteux et la société sera très dure envers eux. Je pense qu'ils auraient besoin d'aide, ils auront besoin d'aide physiologique, surtout s'ils vivent dans la même maison depuis l'enfance. J'ai Mamadou, 45 ans depuis le Sénégal, culture africaine. C'est totalement haram. Dans l'islam, Dieu a interdit ces relations pour préserver la pureté de la famille. Ce n'est pas seulement une faute morale, c'est aussi une faute religieuse très grave. Même dans la tradition africaine, avant la religion, l'inceste était un tabou majeur. Ce genre de choses serait vu comme une malédiction dans la communauté. Il faut absolument les séparer et consulter un imam ou un sage. C'est haram. Oui. J'ai Sophie, 34 ans depuis le Canada. Je trouve ça extrêmement complexe émotionnellement. Je comprends que les sentiments peuvent surgir dans ces cas très rares, surtout s'il y a eu une séparation dans l'enfance. Mais biologiquement, il y a des risques et moralement, la société rejette ça. C'est un énorme tabou. Mais je pense qu'il faut plus de dialogue et moins de haine. Les juger trop vite ne résout rien. Il faut comprendre le contexte, parler et sans doute les orienter vers un professionnel. D'accord. Merci. Merci à vous, les abonnés de Facebook. Continuez avec Augustine. Les commentaires de TikTok. D'accord. Coucou les Amazones, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jessica depuis la Turquie. J'ai 29 ans et j'ai presque vécu une histoire similaire avec ma propre petite sœur de 15 ans. Il a vécu ou Elle était lesbienne même avec sa petite sœur de 15 ans. Oh. C'est une fille? Oui, ça veut dire deux filles. Jessica, 29 ans. Jusqu'à ce que je prenais déjà goût lorsque je touchais ses parties intimes. Et un jour, un ami de la famille nous a surpris et m'a dit qu'il irait tout reporter à la famille. Et comme mon père est un avocat très connu et très réputé, j'avais peur qu'il perde son boulot à cause de mes bêtises si cela arrivait dans les médias. Ouf, j'ai eu la peur de ma vie. Supplié jusqu'à m'en mordre les doigts. En fin de compte, il m'a donné une condition du genre, si je cesse cette pratique, il garderait le secret et depuis lors, j'ai oublié l'idée d'être amoureuse de ma petite sœur et je me suis maintenant trouvé une autre fille dont je suis en couple avec elle. Samuel, beaucoup de courage à toi et surtout, essaye d'en parler à tes parents pour mieux trouver des résolutions à votre problème. Merci. Tout ça, c'est l'inceste. Nous, on ne fait pas la promotion, c'est pas moi, des filles, des lesbiennes sur ce plateau. Je mets la croix dessus. Ah oui. On continue. Bonjour mesdames, je suis Thomas, 22 ans depuis le Gabon. J'étais aussi amoureux de ma nièce de 12 ans qui était venue en vacances chez nous et je me sentais tellement bien lorsque je la voyais passer devant moi. Alors un jour dans le couloir, je l'ai taclée et volé un baiser de force. Du coup, elle a couru pour aller tout raconter à mes parents. Et ces derniers m'ont directement amené dans un commissariat de la place à Yopougon. C'est ce qu'il faut. Pour une fessée fétiche avec une ceinture bourrée de fer. Tchaï! Depuis ce jour-là, j'ai renoncé à ne plus jamais essayer une chose pareille dans la famille. Je suis mariée avec une femme que j'aime. Elle n'est pas de ma famille et nous avons des enfants. Samuel, je te conseille d'appeler ta sœur. Vous faites une réunion de famille avec les parents et les oncles afin de trouver des résolutions face à ta situation parce que cela est un grand tabou dans l'Afrique. Merci. D'accord, c'est beau. Il y en a encore. OK. Les messages. Un peu fort. J'ai Eric depuis Obala. Comment peut-on tomber amoureux entre frères et sœurs? Samuel, ta sœur et toi allez confesser ce péché, demandez pardon à Dieu et trouver de l'aide pour enlever ce sentiment malsain de vos cœurs. Oui. C'est très intéressant, très important. Et important aussi. Hein. Salut les Amazones, Maman Henriette. Salut Maman Henriette. Salut Maman Henriette. Depuis Nkolmesen,
Ça, ce sont les enfants qui ont grandi dans une maison où il n'y avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Tout à fait. En conséquence, pas de crainte du Seigneur. Samuel, vous devez demander de l'aide, prier pour avoir la paix du cœur. Courage. D'accord. Samuel, j'espère que tu es en train de... Tu nous regardes toujours. Peut-être que tu es en train de pleurer en ce moment, mais bon, il y a toujours une solution. Le mal a déjà été fait. Maintenant, il faut trouver une solution. Oui, voilà. c'est ça. Résoudre le problème. L'idéal serait d'en parler avec la famille, avec d'abord vos parents. D'abord vos parents. Vous pouvez même gérer ça juste entre ta soeur et parents. Papa, maman. Pour que ça ne soit pas parce que la honte de la famille. C'est vraiment très sale. Donc, vous qui nous rejoignez à l'instant, nous sommes sur le plateau de Elle au pluriel et le thème que nous débattons ce soir, c'est bien évidemment ma soeur et moi sommes amoureux. Inceste. Inceste. C'est terrible. C'est vrai que c'est une histoire, on a quand même beaucoup hésité, on a beaucoup, hésité. On a beaucoup hésité, merci Maïra, pour pouvoir débattre le thème sur ce plateau parce que c'est un thème vraiment qui, c'est haram, comme Maïa a dit tout à l'heure. Oui. Mais à la fin, au final, on s'est senti obligé de le faire parce qu'il fallait qu'on... Pour essayer de sensibiliser certaines familles. Voilà. Donc, vous qui nous rejoignez à l'instant, on va un tout petit peu faire la synthèse. Question de vous mettre un tout petit peu sur la ligne. Ah oui, on y va. La synthèse, c'est tout de suite avec Maïra. Merci Nelly. Le thème d'aujourd'hui, ma sœur et moi sommes amoureux, aborde un sujet tabou et complexe. L'amour entre frères et sœurs, considéré comme un interdit moral, social et légal dans la majorité des sociétés. Ce type de relation confronte les notions d'amour, de désir, de famille et d'interdit. Il soulève des questions sur les limites et les libertés amoureuses et les normes imposées par la société. Ce thème provoque souvent malaise, débat et rejet, mais il faut aussi être exploré. Il peut aussi être exploré en littérature ou au cinéma pour interroger la nature des sentiments humains et les frontières de l'acceptable. Merci beaucoup pour la synthèse. Donc, quand on dit que ça peut être interprété, ça peut avoir en littérature ou dans des films, c'est juste pour sensibiliser. Ouais. C'est une façon de sensibiliser les gens. C'est uniquement pour sensibiliser. Ce n'est rien de normal. C'est la croix. Je mets la croix juste. Non, mais ils ont dit dans la synthèse que c'est un truc qui est interdit. C'est interdit. Ouais. J'ai dit même pas la loi. La loi interdit, il est condamné. Voilà. Il est condamnable, pardon. Pas la loi. Allez. Nous sommes comme ça en train de boucler cette édition, on va bientôt partir, mais comme toujours, on donne toujours la conclusion finale, ce qu'on a vraiment en profondeur dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'on peut dire à Samuel, également à des personnes qui nous regardent? Les filles, mot de fin, je commence par Augustine. Ok. Pour ma conclusion à moi, Samuel, je t'ai dit au départ, tu devrais en parler à papa et maman pour voir s'ils peuvent trouver des résolutions, surtout au village, parce que cela ne se fait pas en ville. Les rites se font au village et sur vous deux, la fille et toi. Et aussi les parents, à nous aussi parents, parce que moi-même je suis parent, on devrait faire tout notre possible pour être au parfum de ce qui se passe entre nos enfants. On ne devrait plus enfermer les enfants dans la barrière sous prétexte que non, ils vont aller se gâter dehors là-bas. Non, non, non. La société déjà gâte l'enfant. Le téléphone que vous offrez aux enfants gâte déjà l'enfant. La télévision à la maison détruise déjà les enfants. Donc, c'est à nos parents de les éduquer à notre niveau. Et à vous aussi, chers téléspectateurs qui nous regardent, qui est en train de nous regarder et qui regardent cette émission. Tu dois chuter, ma chérie. C'est moi qui dois faire la conclusion, pas toi. Donc, chute. Vous avez demandé de donner une conclusion, non? Oui, mais pas à l'infini quand même. D'accord. Bye bye, chers téléspectateurs. Flore, qu'est-ce que tu peux dire à Samuel? Samuel, on va te dire tout ce qu'on t'a dit déjà ici. Je vais te dire tout ce qu'on t'a dit ici. Il faut en parler.
avec tes parents, voir ta soeur, vous en parler, ça va vous libérer parce que c'est un poids qui va vous peser toute votre vie. Et rechercher de l'aide psychologique, c'est très important, que ce soit vers un professionnel ou vers la religion, la prière, peu importe ce qui va vous convenir. Mais en dehors des rites, il faut chercher de l'aide pour te libérer psychologiquement, pour vous libérer psychologiquement. D'accord. Maï. Je dirais à Samuel ici ils ont pu garder le secret jusqu'ici, mais qu'ils sachent que ça va les peser toute leur vie. Donc, il est important d'en parler aux parents finalement pour qu'on puisse faire des rites. Surtout, ils sont des Africains. Ils sont des Africains, on ne doit pas oublier d'où est-ce qu'on vient. Et les rites vont les aider. Les rites vont les aider. Et moi, je dirais aux parents en plus qu'il faut être vigilant et très regardant sur l'éducation des enfants. Parce que pour aussi peu, la petite négligence là, ça cause souvent des dégâts collatéraux qui sont souvent difficiles à réparer. Oui, difficiles à réparer plus tard. Oui, et les parents qui pensent que parce que le fait d'avoir des mots de passe sur des chaînes interdites à la maison, ça suffit largement. Ça ne suffit pas. Les enfants sont parfois trop intelligents. Tu penses que tu as le mot de passe. Ils décryptent ça même. Ouais. Dès que vous n'êtes pas là, ils décodent, ils sont assis. Ça ne suffit pas. Alors, ça ne suffit pas. Samuel, de grâce, s'il te plaît, on t'a presque tout dit sur ce plateau, mais puisqu'on n'a que 52 minutes, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on peut faire. La seule solution à présent, c'est de faire recours à la famille pour pouvoir essayer de gérer ça sur le plan traditionnel. Parce que tu vas te dire que, OK, je suis sûre que même quand il va même interpeller, s'il nous écoute, s'il accepte de prendre des résolutions que nous avons pu lui donner, sa sœur va peut-être dire que, écoute, je suis en train de gérer ma vie désormais, on n'en parle plus, on a eu ça quand on était enfant et tout. Mais sauf que ça va vous poursuivre toute votre vie. Ouais. Et si de génération en génération. Et si ça ne vous attrape pas, ça va se répercuter sur vos enfants. Et même sur les enfants de vos enfants. Jusqu'à la 7e génération. Exact. Et moi, je pense aussi, je vais ajouter un petit truc aussi que Nelly, je pense que ces enfants n'ont pas été éduqués à l'africaine. Parce que quand on éduque les enfants comme ici en Afrique, les choses comme ça, là, ça peut arriver, mais c'est difficile. D'accord, merci Maïe. On me signale que le temps est passé. Donc, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui avez pu comme ça participer une fois de plus à cette édition. Merci à l'équipe technique. Merci à vous, Mélione. À très bientôt dans une autre édition de Elle au pluriel, toujours avec des histoires assez choquantes. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. On vous aime.